Et voilà donc la vidéo qui va nous permettre de comprendre comment faire le lien entre notre mémo-rangement et nos fiches. Donc là, on en a fait un complètement vierge. On a identifié qu'on avait assez de place à chaque fois dans chaque catégorie pour vraiment identifier nos boîtes de rangement ou nos classeurs, nos tiroirs, nos pochettes. Donc là, il est complètement vierge. On va pouvoir commencer à noter quel type de rangement on a. On va les identifier avec un chiffre, une lettre, voire les deux. Si on le souhaite, on va également pouvoir s'organiser par couleur dans nos identifications. Le fait de repérer par couleur des rangements permet aussi, lorsque vous regardez vos étagères, de pouvoir tout de suite vous repérer avec une couleur. C'est là aussi une possibilité. Alors, faut-il y aller pour vous intituler? Est-ce qu'il faut y aller au marqueur ou au crayon? Là, c'est effectivement à vous de voir. Si vous n'êtes pas sûr de votre rangement, allez-y au crayon. Vous pourrez ensuite gommer et changer tout simplement cette colonne en changeant de rangement. Donc là, il y a deux situations. Si vous avez fait votre mémo rangement avant de faire vos fiches, forcément, à chaque fois que vous allez faire une fiche, par exemple, si vous avez rangé des tampons dans cette boîte, prenons un exemple. Donc là, ce sont les Clickbox 21-21. Donc, on va faire un exemple avec vous. Ce sera beaucoup plus simple pour pouvoir le comprendre. Donc là, j'ai des Clickbox 21-21. Donc là, je vais l'identifier. Clickbox 21-21. Je les ai déjà numérotés en noir. Pour l'instant, j'en ai 5. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Je laisse de la place pour pouvoir me rééquiper. Si, ma foi, je commence à ne plus avoir de place dans mes rangements, j'ai toujours de la place pour pouvoir rajouter des boîtes supplémentaires. Lorsque vous allez réaliser les fiches du matériel qui est contenu dans cette boîte, vous allez en faisant et en réalisant vos fiches, vous allez tout simplement pouvoir identifier à chaque fois la boîte dans laquelle se trouve cette fiche. On vous conseille de le faire au crayon puisque le matériel qui est situé là peut à un moment donné bouger et ainsi vous pourrez gommer le numéro de votre fiche et changer la place qu'aura ce matériel dans votre rangement. Deuxième situation, vous n'avez pas fait de mémo-rangement avant d'attaquer vos fiches. Ce n'est pas un souci, vous pouvez également le faire. Donc là, vous avez identifié vos solutions de rangement avec vos boîtes. Vous allez ouvrir vos solutions de rangement. Vous allez regarder les collections. Vous allez chercher les fiches correspondantes. Et à ce moment-là, il vous suffira, si vous avez plusieurs fiches, vous prenez toutes les fiches, puisque là, on a à peu près 4 ou 5 collections de tampons. Vous sortez les 4 ou 5 fiches correspondantes et vous allez, par exemple, noter la boîte 1 noire sur toutes les fiches. Pour l'instant, ne faites pas de tri ou de classement. Pour l'instant, il s'agit tout simplement de repérer quel matériel se trouve dans quelle solution de rangement. Une fois que toutes vos fiches sont faites, vous avez identifié toutes vos fiches. Là, vous allez pouvoir commencer à classer comme vous le souhaitez. Pour cela, on a rentré au catalogue des pinces doubles de 5 couleurs différentes. Vous aurez donc 2 bleus, 2 oranges, 2 vertes, 2 roses, 2 jaunes et nous avons rajouté une blanche avec du métal or, rose, et une autre petite pince double avec une petite encoche. Donc celle-ci peut effectivement vous permettre de repérer votre guide rangement dans votre organiseur. Votre guide rangement, à cette étape-là, vous n'en avez plus besoin. Votre matériel est bien repéré dans vos solutions de rangement. Vous allez maintenant pouvoir trier et organiser vos fiches comme bon vous semble. Vous allez donc faire vos tris et prendre toutes vos fiches. Vous pouvez bien entendu les mettre dans le désordre. Ne vous inquiétez plus, vous n'avez plus à vous en faire. Vos fiches sont identifiées. Vous saurez toujours où elles sont grâce à votre mémo rangement. On va donc faire nos tris.
a donc fait nos tri. On va pouvoir maintenant identifier nos pinces doubles avec ces différents tris. Nous allons pouvoir utiliser nos feutres pour pouvoir identifier nos pinces doubles. Vos pinces doubles sont de couleur, donc vous allez pouvoir mettre en place des tris. Si vous avez beaucoup de tampons, par exemple, d'un thème, vous allez pouvoir dire, par exemple, le rose, on va faire les fleurs. Le orange, on va faire les tampons de fond. Les vertes, on va pouvoir faire les motifs. Les jaunes, on va pouvoir faire les mots. Là, vous allez vraiment vous organiser comme vous voulez. Dans votre organiseur, vous pouvez mixer dies, tampons, pochoirs. Par contre, vous pouvez aussi, dans votre organiseur, considérer que vous mettez les dies dans un espace, les pochoirs dans un espace, les tampons clear dans un espace. Vous avez vraiment des possibilités infinies pour pouvoir vous organiser et vous repérer dans votre organiseur. Et ensuite, il s'agit de regrouper tous vos tris. Voilà, donc une fois que vous avez mis toutes vos fiches à l'intérieur de votre organiseur, il ne vous reste plus qu'à mettre votre mémo-rangement à l'intérieur. Vous avez enfin terminé toute cette réorganisation. La seule chose maintenant qui va vous prendre du temps, c'est simplement créer les fiches des nouveaux produits qui arrivent. Dans les précédentes vidéos, vous avez bien vu que chaque fiche est unique. Elle servira et elle aura la même durée de vie que votre matériel dans vos affaires. On vous l'avait promis, avec Mocha, c'est s'organiser en une seule fois. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo, et oui, non, c'est pas fini. On a d'autres utilisations possibles avec cet organiseur A5 et A4. On aime chez Soluscrap, vous le savez, les produits versatiles. On va donc vous montrer de quelle façon vous allez pouvoir les utiliser. Si vous aimez surtout la colorisation, le tamponnage, le découpage, si vous aimez faire des loisirs créatifs avec vos enfants, et ça, où que vous soyez.